Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne Steph Création. Aujourd'hui, je vous propose de faire un mini album à partir des papiers que j'ai reçus de la part de Globleland. Donc c'est un petit set de papier de 24 feuilles. Donc c'est du 6 pouces par 6 pouces. Donc ça représente 15,2 cm par 15,2 cm. C'est du 160 grammes. Donc ce papier, il est très très beau. Je vous montre vite fait les pages. Je vous l'avais déjà montré lors de la vidéo de présentation. Donc, vous voyez, c'était ces papiers-là. Ils sont vraiment très 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 beaux. Et je trouve que voilà, pour faire un mini album pour une petite fille, c'est trop trop mignon. Donc, on a ici des fleurs. On a cette page-là qui est trop belle. Alors, les lapins, je les adore. Celui-ci. Donc, vous avez deux motifs à chaque fois. Donc, vous avez 12 motifs différents. Ce papier. Bon, celui-là, je suis un petit peu moins fan. Et le dernier, c'est celui-ci. Donc, voilà. Donc, on va faire un petit album avec ça. Sachez que si vous souhaitez acquérir ces papiers, vous aurez tous les liens dans la barre d'infos vers la boutique, vers l'article et le code promo qui est STEPH10. Pas de panique si vous ne voulez pas les acquérir, vous pourrez quand même réaliser ce mini album avec d'autres papiers, il n'y a pas de souci. C'est la seule chose que je vais utiliser de Globleland pour ce mini. Alors, pour commencer ce mini-album, on va réaliser 6 pages. Donc, moi, on va en faire une ensemble et vous ferez les autres, ce sera la même chose de toute façon. Donc, pour faire ces 6 pages, vous aurez besoin d'un morceau de papier. Donc, j'ai pris du noir. Moi, c'est du papier pollen, mais le papier noir du bloc de 3 couleurs de chez Action fera l'affaire. Hein. Le mien, c'est du, je sais plus, 210 grammes. Voilà, donc vous prenez un morceau de 15,6 par 15,6 et un autre morceau de 17,6 par 15,6 et sur les 17,6 vous faites un pli à 1 cm et un autre à 16,6. Vous biaisez les angles qui sont ici, voilà, et on va tout de suite former notre page. Je vais en coller une des deux languettes. Et je vais prendre mon morceau de 15,6 par 15,6 que je vais venir poser sur ma languette. Comme ceci. Donc on essaie d'être bien droit. Voilà, comme ceci. Et normalement c'est tout bon. Donc je viens bien insister sur mon collage. Et je vais venir maintenant en coller la deuxième languette. Ici. Et je viens refermer le tout. Voilà, ce qui va vous donner une pochette comme ceci. Je vais maintenant venir poser mon papier déco. Alors, les mesures de la page sont un petit peu bizarres, vous allez me dire, hein, vous voyez, j'ai pris 15,6 parce qu'en fait, je me suis calée sur la taille de mon papier. Comme ça, je n'ai pas besoin de recouper mon papier parce qu'ils sont tellement jolis, je n'avais pas envie de le recouper et en plus de faire des chutes supplémentaires. Des chutes, on en a déjà beaucoup, donc je voulais pas en mettre en plus. Donc tout simplement, je pose mon papier déco dessus. Et voilà. Donc c'est un très très beau papier en plus, vous voyez. Maintenant, je vais retourner ma page et je vais coller l'autre morceau de papier derrière. Voilà ce que ça donne. Donc vous ferez 6 fois ce qu'on vient de faire ensemble. Donc je vous montre moi ce que ça fait. Donc j'ai une page comme ça. Hop. Vous voyez, ils sont vraiment très beaux ces papiers. Donc voilà pour mes pages.
D'accord? Donc vous faites 6 fois ce qu'on vient de faire ensemble. Ensuite, on va passer maintenant à la couverture. Pour la couverture, j'ai assemblé 2 feuilles de papier noir comme ceci. Donc ça, c'est ces feuilles-là proviennent du bloc 3 couleurs de chez Action. J'ai pris la version la plus fine. Je les ai mis en portrait paysage et j'ai mis de la colle sur 1 cm ici pour raccorder les deux. J'ai pris du calendrier de la Poste. Donc il vous faudra 2 morceaux de 16,6 par 16,6 et un morceau de 16,6 par 3,5. Je vais commencer par coller le morceau le plus petit de celui de la tranche, puisque je vais venir le centrer en fait par rapport au raccord de mon papier. Comme ça il se trouve sur la tranche, ce sera moins visible que s'il était un peu plus loin. Donc je vais prendre pour ça la tacky glue. Je vais en coller directement mon support. Je mets pas trop de colle et je l'étale bien surtout. Donc je vais venir le coller. Environ comme ceci. Et je vais ensuite le retourner et m'arrêter. Voilà. Donc en fait ce qu'on va faire là, c'est ce que je fais en général dans toutes mes structures. Je vais prendre ma grande règle en fer que je vais venir positionner ici en haut de mon premier carton, et je vais venir coller celui-ci à 3 mm de ce bord ici. Donc je refais la même chose, je mets de la colle sur mon support. Et donc je viens le coller à 3 mm. Donc vous voyez, je me sers de ma règle pour être sûr d'être droit, et en plus ici j'ai la graduation, donc ça me permet de me mettre exactement là où je veux me mettre. Je retourne mon projet et je viens m'arroufler. Ceci. Et enfin, on va recommencer la même chose de l'autre côté pour venir coller notre troisième morceau de carton ici. Je colle à 3 mm. Voilà. Je vais maintenant venir enlever les excédents sur les côtés puisque on a trop de papier. Donc pour ça, ma règle en fer, je la pose ici, je prends un cutter, hop, et je coupe, et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Je prends mon petit outil en carton, je vais tracer des traits comme ceci. Donc cet outil, je l'ai fabriqué alors il y a très longtemps. Malheureusement, je ne sais plus quel tuto j'ai utilisé, donc je ne pourrais pas vous dire. Donc je vais maintenant venir couper les angles. Je sais qu'on peut les acheter. Alors, il existe des kits, même pour ici faire l'intérieur. Pour être sûr d'être bien droit et tout, je sais qu'il existe des kits, mais honnêtement j'en ai jamais acheté puisque moi l'outil que j'avais fabriqué, franchement c'est super bien. Alors je pense que vous pourrez le retrouver sur YouTube, mais où honnêtement
Je ne saurais pas vous dire. Maintenant qu'on a fait ça, on va venir replier tous les côtés. Et on va les coller sur notre carton. Ensuite, donc j'ai pris une des chutes de papier qui me restait, que j'ai coupé sur les côtés. Cette chute mesure environ 16,3 de hauteur et en largeur, on est à peu près à 7,5. Voilà. Et on va venir la coller ici pour cacher la tranche. D'accord? Donc, pareil, je vais mettre de la colle sur mon papier directement. Et on va venir l'étaler. Comme ceci. Donc j'ai un petit peu, j'ai oublié de vous dire, j'ai biaisé un petit peu mes angles en haut. Et je vais venir me positionner là. En essayant d'être le plus droit possible. Voilà. Et ensuite, je vais prendre, on va essayer de bien refaire ici les petits côtés. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, je vais mettre tout ça sous presse pour que ça sèche correctement. Pendant que notre structure sèche, nous allons préparer notre reliure. Alors, pour commencer, vous allez prendre un morceau de papier qui mesure 15,3 par 4,5. Sur les 4,5, vous ferez un pli à 1 cm de chaque côté, comme ceci. Et vous viendrez biaiser tous les angles. Vous prendrez un autre morceau qui mesure 15,3 par 3,5 et la même chose, vous faites un pli à 1 cm de chaque côté sur les 3,5 et vous biaisez les angles. Et enfin un dernier morceau de papier de 15,3 par 2,5 et un pli à 1 cm de chaque côté, ce qui fait qu'ici il vous reste 5 mm. Voilà. Donc on va prendre le plus grand morceau, donc celui de 15,3 par 4,5 et vous allez prendre le deuxième de 15,3 par 3,5. Donc vous allez en coller celui de 15,3 par 3,5. Vous l'encollez. Soit vous mettez du double face, soit de la colle, c'est vous qui voyez. Et vous allez vous centrer, vous allez venir le coller dans le premier. Vous vous centrez et normalement il reste environ 5 mm de chaque côté. Je dis bien environ. Voilà. Comme ceci. Donc on fait une reliure en U. En ce moment, je suis assez adepte de cette reliure. Je trouve ça pratique, rapide. Et franchement, c'est pas mal. Ensuite, vous prenez le morceau de 15,3 par 2,5. Pareil, vous en collez la partie qui est plate derrière. Et pareil, on va venir le coller à l'intérieur de tout ça. Alors, je vais décaler un petit peu. Voilà. Là, ça m'a l'air pas mal du tout. Et voilà. Donc notre reliure qui est maintenant faite. Donc nous avons de quoi poser nos 6 pages.
Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre nos 6 pages. Vous allez les mettre dans l'ordre que vous souhaitez qu'elles soient dans votre mini. On va prendre donc la première et on va venir la coller. Vous voyez, vous avez une pochette ici. Vous allez venir la coller dans la première languette comme ceci. Voilà, comme ça. Et ainsi de suite, on va toutes les coller comme ceci. Donc, vous mettez ce que vous voulez, du double face, de la colle, c'est comme vous voulez. Moi, je vais mettre du double face pour celui-ci. Alors, je vais mettre un morceau double face en haut comme ça. Et puis un derrière. Donc, je vais faire une page avec vous, hein, puis le reste c'est tout pareil, hein, de toute façon. Hop, voilà. Donc je vais enlever la petite pellicule qui se trouve sur le double face de chaque côté. Et je vais venir insérer ma page. Attention au sens de votre papier, hein. Vous voyez ici ma page elle est parfaitement droite par rapport à mon voilà. Et je continue, je vais maintenant mettre la deuxième. Et je vais continuer comme ça jusqu'à mettre coller toutes mes pages. Je vous retrouve après. Alors, j'ai fini de coller toutes mes pages. Donc, regardez ce que ça donne. Ça vous donne ça. C'est plutôt mignon. Hop. Voilà. Donc, petite précision par rapport au double face. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec le double face, privilégiez de prendre de la colle plutôt que le double face. Parce que la colle, vous pouvez encore, elle ne sèche pas trop vite, donc vous pouvez encore manœuvrer si votre page elle n'est pas bien positionnée. Si vous prenez du double face, il est trop tard. Une fois que c'est collé, on peut plus défaire. Donc à vous de voir en fonction de comment vous vous sentez avec le double face. Donc voilà pour cette partie. On va maintenant reprendre notre base d'album. Et on va venir habiller tout ça. Donc je vais commencer déjà par poser un ruban. Alors je vais me mettre sur... Ça va être la partie extérieure de mon mini album. Et je vais prendre... Donc moi j'ai pris de la dentelle comme ça parce que je trouve ça trop mignon. Et je vais venir coller ma dentelle ici. Donc je vais prendre une bonne longueur pour pouvoir faire un nœud et une boucle par la suite. Donc combien je prends? 40, ça va faire beaucoup quand même. Si je prends 30, ouais, je vais prendre 30 cm déjà pour commencer. Ouais, je vais prendre 2 fois 30 cm. Hop. Voilà, on recoupera tout ça comme il faut après. Et puis du coup, je vais venir centrer ça par rapport à la hauteur. Donc mon ruban déjà mesure 2 cm et demi. Donc je vais prendre la moitié ici. Donc je suis à 16,6,7. Et ici,
Ouais, 16,6, donc ça va faire 8,3 la moitié. Donc la moitié, 8,3. On est ici. Et pareil, ici, je prends 8,3. Hop, et alors je suis trop courte, mais bon, c'est pas grave. On va arriver à faire quand même. Je vais faire un petit trait comme ça. Que j'ai une base. Voilà. Alors, je vais prendre du double face de chez Action. Hein, oui, vous allez me dire, oh oui, mais il ne tient pas. Effectivement, il ne tient pas, mais c'est pas très grave puisque on va recoller par-dessus, donc ça bougera pas. Donc, je vais prendre un morceau comme ceci. Et comme il n'est pas très large, je vais en mettre un deuxième en dessous puisque mon ruban est quand même assez large. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Comme ceci. Et puis je vais venir coller mon ruban. Les double face Action, honnêtement, j'en suis pas du tout contente. Hein. Là, je l'utilise vraiment pour ça, mais c'est tout. Hein. Donc, je colle mon ruban comme ceci. Et puis, je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et je viens coller mon ruban ici. Donc, comme ceci. Ensuite, donc j'ai découpé dans du papier gris. J'ai découpé deux morceaux de papier donc qui mesurent 16,1 par 16,1 parce que voilà, mon papier déco, donc j'ai choisi pour le devant de mon mini, j'ai choisi de coller directement ce papier là, mais voyez autour il va rester beaucoup, c'est normal puisque j'ai fait mes pages en fonction de la grandeur de mes papiers. Du coup, comme ma couverture est plus grande que mes pages, ça va pas. Donc j'ai prévu de mettre un matage dessous. Donc voilà, ce papier de matage donc qui mesure 16,1 par 16,1. Et je vais venir coller ça dessus. Alors pareil, je vais mettre de la tacky glue. On va faire la même chose de l'autre côté. Et on va venir maintenant poser notre papier déco dessus. Donc, vous voyez, ça nous donnera ça. Et pour le dos, j'ai prévu celui-là. Donc pour la tranche, j'ai pris un morceau de papier qui mesure 3,2 par 16,1 que je vais venir coller ici au milieu. Voilà, et après du coup j'ai pris un morceau de papier déco de 2,2 par la hauteur de mon papier. Je n'ai pas recoupé la hauteur. Voilà, comme ceci, donc pour la couverture extérieure de notre mini album. Donc on va maintenant venir se mettre à l'intérieur.
Donc pour l'intérieur, bah, j'ai fait la même chose, hein. J'ai repris deux papiers comme ceci de matage, puisqu'on a le même problème que sur l'extérieur. Donc deux morceaux de 16,1 par 16,1. Et ensuite, je vais venir coller donc deux papiers déco comme ceci. Donc je vais faire ça hors caméra, je vous retrouve après. Alors j'ai collé donc mes papiers à l'intérieur. J'ai décidé, donc j'ai ce dies de bordure qui est magnifique, qui vient aussi de la société Globeland, que j'ai depuis un petit moment. Franchement, je les trouve très très beaux. Et j'ai décidé de venir les coller ici, comme ceci. Alors, je vais coller juste le bas. Comme ça, si on veut venir insérer quelque chose à l'intérieur, on pourra insérer à l'intérieur. Donc, je mets de la colle ici. Ils sont vraiment magnifiques, ces dies. Et en plus, j'ai de la chance puisqu'ils font à peu près la dimension de mon papier. Du coup, on est vraiment bien. Hop. Voilà. Comme ça, vous voyez, ici, je peux glisser quelque chose, des photos, ce que je veux, ce qui me fait plaisir. Et puis, je trouve que ça fait vraiment très joli. On va reprendre nos pages donc on a fait ensemble tout à l'heure et on va venir les coller ici au centre de notre mini album. Donc je vais prendre du double face, mais une fois de plus, c'est comme je vous disais tout à l'heure, prenez ce que vous voulez et si vous n'êtes pas à l'aise avec le double face, bah, privilégiez la colle. Hein. Comme ceci, puis j'ai une petite tranche de 5 mm ici qui ne se trouve pas collée, donc je vais mettre de la tacky glue. Essayez de ne pas tout enlever en même temps, on va voir si j'y arrive. Donc, je mets de la colle entre les deux. Voilà. Donc je reprends mon mini et là il va falloir vraiment être parfait sur le centrage. Donc moi vous savez, je fais toujours du pifomètre, mais si vous préférez prendre des mesures, prenez des mesures. Donc normalement il doit nous rester 5 mm de chaque côté. Et en haut et en bas on a à peu près 5 mm également. Donc si je me mets comme ça, et bon, on n'est pas trop mal. Hop, je vais retirer. Voilà, et normalement, alors je suis un petit peu haute par rapport au bas, mais bon, ça va, c'est pas trop mal. Voilà, donc comme ceci, notre mini, vous voyez, en haut, ça vous donne ça. Alors, on aurait pu s'arrêter là pour notre mini album, mais j'avais envie d'aller encore un petit peu plus loin pour pouvoir rajouter des espaces photos. Et du coup, lorsque on a créé nos pages, on a eu des chutes de papier noir, donc qui mesurent 21 par 14 cm. Donc j'ai repris ces chutes de papier noir. Je suis venue faire ici sur le petit côté une bordure avec une perfo de bordure. Et je vais maintenant venir insérer ce morceau de papier dans ma page. Mais vous voyez qu'ici, on ne peut pas aller plus loin, forcément. Donc, ce que je vais faire au crayon à papier un petit repère ici, en butée de ma page. Je vais le retirer et je vais maintenant venir faire un pli. Alors, mon plioir, je suis encore je sais pas quoi avec. Donc, vous faites un pli
sur le repère que vous avez tracé, comme ceci. Ensuite, je vais venir former ce pli, comme ceci. Et je vais venir l'insérer. Je vais prendre cette page-là, ça se verra mieux. Dans ma page, ici. Voilà. Ce qui fait que vous aurez ce petit rabat et un espace photo ici. Je vais faire ça avec toutes mes pages, donc j'en ai fait 6. Hein. Je vais en remettre dans 6 pochettes. Donc voilà, j'ai mis tous mes inserts. Alors après, à vous de voir. Soit vous en mettez un comme ceci, et le deuxième va se retrouver ici. Donc là, j'en ai deux face à face. Ici, j'en ai qu'un. Voilà. Après, ici, du coup, j'en ai pas. Là, j'en ai qu'un. Et là, j'en ai remis deux. Vous les positionnez comme vous voulez. J'ai terminé la décoration de mon mini-album. Je vais vous montrer tout ça en détail. Mais d'abord, je voudrais vous montrer les chutes qui me restent du bloc de papier que j'ai utilisé. Donc, vous voyez, il me reste que ceci. C'est tout ce qu'il reste du bloc. J'ai tout utilisé. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec tout ça. Alors, pour la couverture, très simple, j'ai juste, comment dire, j'ai juste collé donc mon papier. Et ici, c'est un dies que j'ai, le mot souvenir. Donc, je l'ai fait en 4 fois et je les ai collés ensemble. Donc, vous voyez, ça donne, alors je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais ça vous fait vraiment quelque chose de très épais. Je trouve ça vraiment très sympa. Sinon, j'ai juste collé la feuille dans son entier. Donc, pour la couverture, sur le côté, j'ai une petite bande de papier comme ça. Et derrière, je vais poser ce papier. Voilà. Donc, notre petit ruban ici. Alors, lorsque j'ouvre, donc voyez, ici, donc j'avais collé cette partie-là qui me sert de pochette. Et du coup, j'ai fait une petite carte avec donc les motifs de la collection. Et je suis juste venue mettre en fait un morceau de papier gris, un morceau de papier noir. Et derrière, on peut bien sûr mettre une photo. Donc voilà, j'ai également fait 2 tags. Donc ça, c'est le papier, vous savez, dans le paquet, vous avez comment vous dire, la couverture du bloc. Bon là, les feuilles n'étaient pas reliées entre elles, mais vous avez une feuille avec tous les designs que vous trouvez dans la collection de papier. Et il y avait cette partie-là au milieu que je trouvais très sympa. Je me suis dit, je vais la découper, la récupérer. Et du coup, j'en ai fait un petit tag. Voilà, ici, donc j'avais mis une chute de papier, j'ai tamponné le mot coucou, et ça c'est, alors par contre ça vient pas du tout de la collection parce qu'il me manquait quelque chose pour mettre dessus. Ça c'est un sticker qui vient de chez Action. Voilà, donc ensuite, première page, donc comme ceci. Deuxième page, alors ici on avait... Donc, ce petit rabat. Alors, ici, j'ai mis un emplacement photo et des petites chutes de papier qui me restaient, que j'ai collées par-ci, par-là. Et au dos, donc il me restait une feuille de papier, je l'ai mis et j'ai mis un embellissement. J'ai mis un emplacement photo. Donc, sur mes pages, uniquement du papier déco. Ici, je tourne. J'ai de nouveau dans mes rabats, pareil, donc des petites chutes de papier, un emplacement photo et au dos, la même chose, des chutes de papier. De l'autre côté, pareil, donc là, une feuille qui me restait et au dos, chute de papier et emplacement photo. Donc ici, uniquement des pages.
Ensuite, je tourne. Alors, vous voyez, ici, c'est pareil. Sur ce côté-là et ce côté-là, c'est la couverture du bloc de papier. Vous voyez, vous avez tous les motifs. Je trouvais ça sympa. Je me suis dit, je vais les utiliser. Et regardez, franchement, ça c'est plutôt sympathique. Voilà. Ici, on a pareil, de nouveau, des chutes de papier avec un emplacement photo. Ensuite, je tourne. Voilà, j'ai de nouveau des emplacements photo avec des chutes. Voilà. Et l'autre rabat également, pareil, des petites chutes. Comme ça m'a permis d'utiliser quasiment tout le bloc de papier. Voilà. Et ici, sur la fin, donc il me restait une petite chute que j'ai mis ici. J'ai fait une petite carte comme ceci avec les motifs. Et une autre carte. Alors là, c'est pareil, à l'intérieur, on peut mettre des photos si on veut. Donc voilà. Donc voilà pour ce mini album réalisé en partenariat avec Globleland. Donc si vous souhaitez acquérir les papiers, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Vous aurez le lien de la boutique, le lien vers le bloc de papier. Et également le code promo qui est STEPH10. Sachez que si vous ne voulez pas acheter ces papiers, vous pouvez quand même réaliser ce mini album avec n'importe quelle collection de papier. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!